si je vous disais que chaque femme sublime que vous avez désirée, chaque déesse qui a fait battre votre cœur plus fort, cachait en réalité une tempête? Une force indomptable, capable de vous élever au rang de Dieu, ou de vous précipiter dans l'abîme. La beauté féminine n'est pas qu'un enchantement. C'est une guerre psychologique silencieuse. Une danse entre fascination et destruction. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les mécanismes sombres qui se cachent derrière ce pouvoir. Ce n'est pas une simple théorie. C'est un guide de survie. Un avertissement que même N.Z., l'un des penseurs les plus controversés de notre époque, adressait aux hommes. Préparez-vous, car après ça, vous ne regarderez plus jamais une femme belle de la même manière. Des hommes ont déclenché des guerres pour des femmes, abandonné des royaumes, perdu la raison. Ce n'était pas juste du désir, c'était quelque chose de plus primal. Nietzsche appelait cela la frénésie dionysiaque. Pour lui, la beauté n'était pas pureté mais un masque, un voile doré dissimulant le chaos. Pensez à Hélène de Troie. Son visage a lancé 1000 navires. Les hommes ont brûlé des cités pour elle. Pas parce qu'elle était vertueuse mais parce qu'elle incarnait le désordre, enveloppé dans l'or. Paris, 19e siècle. Charles Baudelaire tombe amoureux de Jeanne Duval. Belle, envoûtante mais aussi cruelle et instable. Elle devient sa muse et son tourment. Elle inspire ses plus grands poèmes, mais le pousse au bord de la folie. Voilà la dualité que Nietzsche dénonçait, la femme belle comme source d'inspiration et de destruction. Et ce n'est pas qu'une idée philosophique. Une étude de 2013 montre que les hommes jugent les femmes belles comme plus dignes de confiance. Même quand elles ne le sont pas. Le cerveau masculin est câblé pour croire que beauté rime avec bonté. Mais Nietzsche voyait clair dans cette illusion. Il écrivait « La beauté de la femme est toujours une question, jamais une réponse. Elle ne te complète pas, elle te teste, et ce test est brutal. » Ludwig Ier de Bavière, le roi fou, en est un exemple. Tombé amoureux d'une actrice, Lola Monté. Beauté renversante, loyauté inexistante. Elle l'a manipulée, ruinée et laissée briser. Ludwig s'est réfugié dans des châteaux de contes de fées pendant que son esprit se désintégrait. Nietzsche aurait reconnu le piège, l'homme qui confond beauté et vérité est condamné. Pourquoi cela arrive-t-il? Nietzsche appelait cela la volonté de puissance. Dans sa forme la plus trompeuse. Les femmes ne brandissent pas d'épée. Elles manient l'attention, et dès l'instant où tu désires la leur plus que ta propre mission tu as déjà perdu. Mais il existe une issue. Nietzsche ne prenait pas la haine des femmes. Il prenait la maîtrise de soi. L'homme qui n'a pas besoin de validation est le seul capable d'apprécier la beauté sans en être détruit. Et si je te disais qu'il existe un secret encore plus sombre? Que derrière chaque sourire de femme belle se cache un piège psychologique plus ancien que la civilisation elle-même. Un piège qui a réduit en esclavage des rois, des génies, et même des hommes modernes comme toi. Maintenant, plongeons dans la plus vieille tactique de manipulation de l'histoire et découvrons comment s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. Il existe une force ancienne, enfouie dans l'esprit des hommes. Une force si profonde qu'elle agit sans qu'on la remarque. Nietzsche l'appelait l'éternel féminin, non pas comme un hommage, mais comme un avertissement. Derrière le charme d'une femme belle se cache une épreuve. Une épreuve de volonté, un test silencieux qui a brisé des hommes depuis la nuit des temps. Pensez à Samson, guerrier à la force surnaturelle, capable de déchirer des lions. Mais Dalila, avec sa beauté et ses murmures, l'a désarmé. Elle ne l'a pas vaincu par la force. Elle l'a détruit par l'attention. Elle a fait en sorte qu'il désire son approbation plus que sa propre puissance. Ce n'est pas qu'un récit biblique. C'est un schéma psychologique. Une étude de 2017 montre que les hommes prennent plus de risques, jeux, bagarres, décisions absurdes, en présence d'une femme attirante. Le cerveau masculin est câblé pour impressionner. Et les femmes, consciemment ou non, exploitent ce mécanisme. Nietzsche l'avait vu, la femme aime avec art, mais aime moins. Elle joue avec détachement, pendant que l'homme joue avec désespoir. Pourquoi? Parce qu'une femme belle ne se contente pas d'attirer. Elle reprogramme les priorités d'un homme. Elle devient le miroir dans lequel il mesure sa propre valeur. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus libre. Prenez Néron, obsédé par Poppée Sabina, femme d'une beauté légendaire. Elle le pousse à tuer sa mère, exécuter sa femme, et brûler Rome pour lui plaire. Et en retour, elle le trompe, le manipule, et le laisse briser. Voilà le piège, le jour où une femme devient ton Dieu. Tu deviens son esclave. Et le plus troublant, les femmes n'ont même pas besoin d'essayer. Ce n'est pas un complot, c'est biologique. Une étude de 2015 montre que les hommes perçoivent automatiquement les femmes belles comme ayant un statut supérieur. Même sans pouvoir réel, le cerveau les élève, les place sur un piédestal. Et pour garder leur attention, l'homme se sacrifie. Nietzsche ne proposait pas la haine. Il proposait la maîtrise de soi. L'homme qui n'a pas besoin de validation féminine est le seul capable d'apprécier la beauté sans en être détruit. Il écrivait « L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme comme le jouet le plus dangereux, mais le piège ultime. C'est celui qu'elle ne sait même pas qu'elle tend. Les femmes les plus dangereuses ne manipulent pas consciemment.
Elle déclenche des mécanismes inconscients. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Dans la suite, nous exposerons ces déclencheurs invisibles. Et comment reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Le prédateur le plus dangereux, ce n'est pas celui qui vous traque. C'est celui qui ne sait même pas qu'il est un prédateur. Nietzsche avait perçu cette vérité dans la manière dont les femmes évoluent dans le monde. Non pas comme des manipulatrices conscientes, mais comme des forces naturelles de sélection. La nature de la femme est surface, écrivait-il. Un film mobile et orageux sur des eaux peu profondes. Elle n'a pas besoin d'un plan pour vous dominer. Elle n'a qu'à exister, et votre biologie fait le reste. Une expérience glaçante menée à l'université du Texas l'a prouvé. Des hommes devaient accomplir des tâches devant une femme qu'ils trouvaient attirante. Elle ne leur parlait pas. Elle était simplement là, silencieuse. Pourtant, leur taux de cortisol, l'hormone du stress, a explosé. Leur jugement s'est brouillé, leur performance a chuté. Aucun mot, aucun geste, juste sa présence. Voilà le jeu inconscient. La simple possibilité de son attention reprogramme votre cerveau. Même les plus grands esprits y ont succombé. Arthur Schopenhauer, philosophe lucide face aux illusions du monde, s'est effondré devant une femme qui ne l'a jamais vraiment regardé. Caroline Richter, chanteuse d'opéra. Il lui écrivait des lettres enflammées, obsédée par ses sourires. Elle ne l'a jamais manipulé. Elle n'en avait pas besoin. Son esprit a transformé son indifférence en obsession. Nietzsche, héritier intellectuel de Schopenhauer, l'a compris, la femme est le plus parfait des prédateurs. Parce qu'elle semble inoffensive. Mais pourquoi ? Pourquoi sa simple présence déclenche-t-elle une telle autodestruction chez l'homme ? La réponse est biologique. Une étude de 2016 a révélé que les hommes interprètent automatiquement le sourire d'une femme comme un signe d'intérêt sexuel. Même lorsqu'il est purement amical. Le cerveau masculin est prisonnier d'un programme ancestral. Il voit des signaux là où il n'y en a pas. Il transforme des regards en promesses. Et les femmes ? Elles ne savent même pas qu'elles les envoient. Le poète français Rimbaud l'a vécu. À 17 ans, il tombe amoureux de Mathilde, la femme de Verlaine. Elle est polie, rien de plus. Mais dans son esprit, chaque sourire devient un message secret. Il lui écrit des lettres frénétiques, persuadé qu'elle est sa muse. Lorsqu'elle le rejette, il sombre dans la rage, et détruit presque son amitié avec Verlaine. Voilà la folie que Nietzsche dénonçait, l'homme qui confond l'existence d'une femme avec un message destiné à lui seul. Le monde moderne exploite cette faille. Réseaux sociaux, applications de rencontres, soirées. Tout est conçu pour activer ce besoin masculin de décoder la femme. Un simple like sur Instagram déclenche une enquête. Un message vague devient un labyrinthe psychologique. Et la femme ? Elle vit simplement sa vie. Elle ne réalise pas le pouvoir qu'elle détient, parce qu'elle n'a pas besoin de le vouloir. Nietzsche proposait une solution brutale. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir accoucher d'une étoile dansante. Le chaos, c'est votre obsession. Votre besoin de sens dans ses yeux. L'étoile dansante, c'est l'homme qui n'en a plus besoin. Mais si le jeu allait encore plus loin ? Et si les femmes les plus dangereuses n'étaient pas celles qui vous ignorent, mais celles qui croient sincèrement vous aimer, tout en vous détruisant ? Voici la couche la plus sombre. Les femmes qui aiment, jusqu'à la ruine, les épouses qui ont brisé des génies, les muses qui ont nourri l'art par la souffrance. Et la vérité terrifiante, la bonne femme peut être bien plus dangereuse que la mauvaise. Il existe une forme de ruine réservée aux hommes aimés non pas avec cruauté, mais avec dévotion. Nietzsche l'avait compris, ce n'est pas la force des sentiments qui détruit les grands hommes, c'est leur persistance. La femme qui vous adore, qui vit à travers vous, qui vous élève au rang de Dieu. C'est elle qui vous consume. Car l'amour, lorsqu'il devient fusionnel, ne vous élève pas. Il vous enferme. Friedrich Hölderlin, poète génial, a sombré dans la folie dans les bras de sa muse. Elle l'appelait son demi-dieu, mais son adoration devint une prison. Il passa ses dernières années enfermé, à écrire des vers pour une femme qu'il ne pouvait plus affronter. Être le centre du monde de quelqu'un, aucun homme ne peut emporter le poids sans s'effondrer. Une étude moderne appelle cela l'effet Atlas. Elle ne crie pas, ne trahit pas, elle vous confie simplement son bonheur. Et vous vous écroulez sous une pression invisible. Nietzsche lui-même fut victime de cette dynamique. Sa sœur, Elisabeth, l'adorait. Et après sa chute mentale, elle prit le contrôle de son œuvre, la modifiant pour servir ses propres idéaux. L'homme qui écrivait « Deviens ce que tu es » fut trahi par celle qui prétendait l'aimer le plus. Voilà le danger. Être aimé non pour ce que l'on aime mais pour ce que l'autre veut que l'on soit. Et pourquoi l'amour sincère devient-il poison ? Nietzsche répondait « L'idée du suicide est un puissant réconfort. La femme qui vous aime trop vous donne une raison de vivre. Et donc, une peur de mourir. Et la peur est la mort de la grandeur. » Arthur Koestler, philosophe résistant au totalitarisme, mit fin à ses jours avec sa femme. Elle l'adorait, et elle choisit de mourir avec lui. Ce n'est pas une tragédie romantique. C'est un avertissement, mais il existe une issue. Nietzsche ne rejetait pas l'amour. Il prenait sa maîtrise. Il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile dansante. Le chaos, c'est cette peur d'être trop nécessaire. L'étoile dansante, c'est l'homme qui aime sans dépendre. Les Grecs appelaient cela eudaimonia, non pas le bonheur, mais l'épanouissement.
L'homme qui s'épanouit ne cherche pas à être complété. Il aime par choix, et il survit aux morts intérieures que l'amour impose. C'est ici que notre voyage s'achève. Mais le vôtre commence, maintenant que vous avez vu l'abîme. Le choix vous appartient. Serez-vous l'homme qui adore la beauté, celui qui la craint, ou celui qui la transcende? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires.